Salut les gars, bienvenue dans mon jardin, pour pas dire bienvenue dans mon garage, pour les fans de Vol West. Écoutez, on commence avec les cailles. D'abord, grande nouvelle, j'ai commencé à avoir des œufs. J'ai nettoyé leur cage, je la nettoie tous les 2-3 jours. Et il se trouve que sous la paille, il y avait 3 œufs au même endroit là, tout au fond à droite pardon. Donc j'étais hyper content. Il se trouve que j'ai 5 cailles, hein, j'ai un mâle et 4 femelles. Il se trouve qu'il y a 2 femelles qui avaient le haut de la tête, vous allez voir en bas, je les ai déplacées, le haut de la tête piqué. Je pense que c'est à cause de la surpopulation. C'est vrai que la cage n'est pas gigantesque non plus. Bonjour monsieur. Oui, mon fils qui vous dit bonjour. Donc du coup, et puis les cailles vont volontiers en haut. Voilà, il y en a une qui fuit, elles sont pas toujours très sociables, mais elles aiment bien des petites cachettes de temps en temps, mais elles n'aiment pas pondre en hauteur, elles pondent tout le temps en bas. Donc là je vais nettoyer leur cage tout à l'heure, j'en aurai peut-être quelques-uns, en tout cas hier j'en ai eu 2, une en haut et une en bas, j'étais très content. J'ai remplacé leur eau par une petite eau poussin, un petit truc, elles ont juste à pousser la petite pipette pour avoir des gouttes d'eau. C'est hyper pratique parce qu'avant, vous imaginez bien dans la réserve d'eau que j'avais, ça prenait beaucoup de place et surtout il y avait des fientes tout le temps, il fallait tout le temps nettoyer, c'était insupportable. Là pareil, ils ont un petit distributeur de graines et je leur donne souvent aussi de la verdure, elles adorent ça. Des petits bouts de pissenlit, machin, vraiment elles kiffent. Il y a beaucoup moins de fientes à l'intérieur et du coup j'ai moins besoin de nettoyer, donc c'est beaucoup plus pratique. Ensuite en bas, vous allez voir, on est hyper content parce qu'on a bien avancé. Alors c'est encore un peu le bazar, mais ça y est, le deuxième carré est libre. Ce que vous voyez au bout, c'est de la bourrache. C'est une jolie fleur bleue. Là, elle est pas très bien en point parce que je viens de les replanter. Hein. Je les ai déracinés et replantés. Je sais pas si ça repart, mais on va voir. Et les jeunes feuilles sont comestibles. C'est vachement cool. Je vais essayer de la. Je me suis dit autant la maintenir parce qu'elle avait poussé là sur le tas de déchets verts qu'il y avait. Donc autant essayer de maintenir tout ça. Donc c'est un joli petit carré qui fait 2 mètres sur 2 mètres 20 sur 2 mètres. Donc c'est pas mal. J'ai planté des navets ici et là. Ici des navets noirs longs. Ici des navets dorés, ce qui me restait parce que j'en ai planté aussi à côté. Là j'ai mis une fin de mâche et là des épinards. On verra bien ce que ça donne. Et puis de ce côté-là, eh ben, ça commence à bien pousser. Ici c'est du radis. Alors pour le radis j'ai mis un paillis léger pour que ça puisse transporter assez rapidement. C'est de la tonte tout simplement, hein, de la bonne tonte qui a bien été séchée, etc. qui va pas moisir. Et surtout je l'ai mis sur 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, j'en ai mis assez peu, ce qui permet en dessous d'avoir une terre qui est là bien humide. Là je le sens, elle est vraiment bien humide. Et en même temps, ça va pas moisir, ça va pas étouffer. Alors sur une autre partie, là il y a encore des radis jusque là, à peu près, vous voyez. J'ai mis de la litière de lapin fraîche directement. Alors ça c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Grosse erreur, oui et non, a priori. Oui, parce que dans la nourriture de mes lapins, il y a des graines, il y a du blé notamment. Et là, vous le voyez pas parce que j'en ai enlevé quand même beaucoup. Mais, voilà, vous allez pouvoir le voir, il y a, vous voyez, toutes les petites pousses là, bah, c'est du blé. Donc effectivement c'est con, il y a la nourriture de mes lapins qui commence à germer. Voilà, donc maintenant que quand je mets la litière fraîche sur les cultures, je retire systématiquement les endroits où il y a de la nourriture. Sinon, bah, ça commence à partir. À cet endroit-là, ce sont les épinards aussi. Les épinards. Ah non, ce sont les laitues, pardon. Il faut que je me rappelle de mon petit schéma. Ce sont les laitues, donc les laitues qui commencent à partir. Il y a quand même pas mal de pousses à droite à gauche, ça c'est cool. Ici, il y avait le même paillis, il y avait des épinards, il y avait le même paillis qu'ici, sauf qu'il y avait beaucoup trop de blé, donc j'ai tout retiré. J'ai tout retiré et j'ai tout ressemé tout à l'heure. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Il fallait arrêter. C'était pas assez intéressant. Et à cet endroit-là, on a de la mâche sur ce premier carré, et puis de ici jusqu'au reste, on a des navets. Voilà. Alors en bordure, j'ai planté des haricots en me disant que ça allait monter quand ils seront plus grands peut-être sur les grands framboisiers puis sur les tuteurs. Et vous voyez les haricots, c'est quand même en train de bien partir là. Il y en a pas mal qui sont partis. C'est des haricots nains, j'en ai planté tout le long. Et un peu aussi à l'intérieur dans les framboisiers. Je sais pas s'ils vont prendre dans les framboisiers, mais en tout cas ça coûte rien d'essayer, puis on verra bien
On verra bien si ça marche. Voilà, donc le potager commence vraiment à ressembler à quelque chose. Là-bas, je vais faire un tas de compost. Et ici, c'est des choses que je peux brûler. En fait, c'est des bouts de morceaux de romarin ou de lavande qui sont bien secs. Donc ça, au feu, ça part nickel. Ensuite, sur la partie, le reste de la partie animale, voilà les petites cailles de tout à l'heure. Les petites cailles qui sont descendues. Et avec un petit peu de chance, on a un œuf. Je regarderai. Donc elles ont vachement d'espace, elles étaient contentes. Et dès le premier jour, il y en a une qui a pondu un œuf. Donc je suis ravi. Par contre, le problème, c'est que vous voyez, quand je vais ouvrir, eh bien, elles peuvent se précipiter à la sortie. Et comme elles volettent, eh ben, elles s'enfuient. Et ben moi, ça m'arrange pas trop. Donc il y en a une que j'ai dû courser dans les fraisiers, dans les framboisiers, pardon, pour aller la chercher. Ça, c'est franchement pas pratique. C'est franchement désagréable. Vous voyez, elles sont un peu craintives. C'était les deux les plus craintives. Les autres le sont un petit peu moins. Quand je leur donne à manger, elles s'approchent. Là, celle-là, dès que j'approche, elle se tire, quoi. Normalement, vous allez pouvoir voir, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Sur le haut de la tête, vous voyez qu'elles ont un petit bout blanc, un petit point blanc. Elle est un peu piquée. Alors, je sais pas par qui, j'ai pas vu faire. Peut-être par le mâle, peut-être par les autres femelles. Vous voyez là, une petite pelade. Alors, c'est pas très prononcé, mais j'ai pas attendu. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça peut s'ouvrir, ça peut s'infecter. Et elles avaient le bout du bec un peu en sang parfois, donc je me suis dit c'est vraiment le moment où il faut s'arrêter, quoi. Donc je pense que c'était dû à la surpopulation, ce qui fait que maintenant le problème a priori est réglé. Niveau lapin, cette femelle là qui avait un peu chaud, vous saviez qu'il n'y avait pas beaucoup de pelage, finalement tout est en train de repousser là. Donc elle ressemble vraiment à quelque chose. Et puis bon, elle n'a pas les yeux bleus comme la race le voudrait, mais en tout cas elle est vaillante, elle résiste bien, elle est vraiment super. Ici on a notre petit mâle Fiver, qui est joli comme tout, qui a une belle robe, lui qui a les beaux yeux qu'il faut. Bon, je m'en plains pas du tout. Et là il y a la belle femelle que j'aime bien, qui a vraiment les standards de la race. Celle qui avait la gale de l'oreille. Alors j'ai acheté un produit sur la ferme de Beaumont, ça l'a bien nettoyé à l'intérieur, il n'y a plus de problème de gale. Je vais continuer un petit peu quelques jours. Par contre j'ai l'impression qu'elle a des abcès. Et puis l'oreille se remonte, mais qu'elle ait des abcès, vous voyez, dans l'oreille. Et ça, c'est pas top. C'est pas top, ça peut vraiment lui être fatal. J'espère que c'est pas de la myxomatose, mais ça se résorbe un petit peu, cela dit. Donc il faut que je lui file des antibiotiques, que j'essaie de me procurer ça. Alors elle est géniale parce que quelque part j'apprends beaucoup. Elle m'a coûté 30 €. Le but c'est pas forcément que ce soit rentable, mais j'apprends, je regarde. Comme elle est souvent malade, je pense pas que je la ferai reproduire. Mais voilà, ça me permet d'apprendre beaucoup. Et là, les abcès se résorbent, donc normalement, j'ai vraiment de la chance. Normalement, il faut les opérer. Une opération d'abcès, je crois que c'est plusieurs centaines d'euros. Je ne vais pas dépenser plusieurs centaines d'euros pour un élevage qui est censé être nourricier. Voilà, c'est pas le but. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Je suis ravi. Le rythme prend bien. Et je suis content d'avoir déjà quelques pousses. Ici, il y a du cerfeuil. Voilà. Pour ceux qui connaissent la blague, c'est tarte au cerfeuil. C'est pour ça que j'ai voulu en planter. Si vous avez la référence, tant mieux, sinon tant pis, c'est trop long, je suis désolé. Voilà, écoutez, super content en tout cas de ce démarrage. Là maintenant il faut tout cleaner pour que ce soit très joli, très présentable. Retirer tout ce qui dépasse de partout, là, faire un sol nickel, et puis on sera ravis. En tout cas les framboises, on se régale. Vous voyez, j'ai pas trop éclairci, vous aviez déjà vu l'autre fois. Et on continue le paillage, mais raisonnable, donc pas trop dense. Avec les crottes de lapin, et parce qu'elles gonflent en plus avec l'humidité, donc elles ont tendance à créer une croûte. Et surtout retirer la nourriture avant de pailler. A bientôt, portez-vous bien.